Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salut à tout le monde, bienvenue à tout le monde, à tous les amateurs du football. Encore une fois spécialement, comme vous avez vu dans la miniature, une vidéo concernant le Vaïd Flix. C'est plus un... Maintenant on va parler par saison, je sais pas combien d'épisodes, combien de vidéos j'ai fait sur Vaïd et c'est pas encore fini. Moi je m'attendais à son éviction, mais qu'est-ce que je vois au retour? Hier il y a eu le communiqué de la fédération marocaine concernant, voilà, ils disent que nous allons mettre en place pour notre équipe nationale un climat calme, un climat de tranquillité. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, mais ça reste de l'interprétation, dire est-ce que cet entraîneur reste ou reste pas. Des rumeurs qui disent que l'entraîneur veut pas partir, veut une somme énorme. Donc on va débriefer ça en vidéo les amis. Donc voilà, comme j'ai dit dans l'intro les amis, les infos concernant notre équipe nationale, c'est que là on est le 3 août et encore une fois, on ne sait même pas si l'entraîneur reste ou il part. Mais le mec, ça fait je sais pas combien de temps il est en vacances, il n'est pas là. Mais bon, je pense, et en plus le communiqué de la fédération, encore une fois, un communiqué qui dit que nous allons mettre en place des conditions de tranquillité. Mais qu'est-ce que je me dis, cet entraîneur va rester. De plus, moi j'ai envie qu'il parte. Je pensais qu'il part, même là j'ai l'espoir que peut-être on va annoncer que voilà, il a été licencié. Mais on fait tout parce que tous les matchs de l'équipe nationale, je pense qu'ils vont pas jouer au Maroc, les matchs amicaux qu'il y aura. Donc ça veut dire cet entraîneur, il n'y aura pas de pression, ça veut dire va jouer à l'extérieur. Et du coup, jusqu'en Coupe du Monde, ça se trouve on va pas le voir et il va faire sa Coupe du Monde parce qu'il s'est fait virer, je pense, 2 fois. Il n'a pas fait de Coupe du Monde, il a emmené l'équipe en Coupe du Monde et là, cette fois-ci, il ne veut pas partir, il ne veut pas lâcher. Mais cet entraîneur, pour moi, il va, de toute façon, on va aller dans un climat, ça ne sera pas calme. Est-ce que Vaïd, à la Coupe d'Afrique, ça a été calme? Est-ce que Vaïd, vous avez vu dans tous les matchs de la Coupe d'Afrique où on a eu la même compo? Non. Mais tout d'abord, il a commencé par quoi? Cet entraîneur, il a commencé tout d'abord en arrivant en équipe nationale. Pour prévenir l'avenir, c'est de mettre de côté tous les tauliers. En premier, Belhanda. En deuxième, Al Arabi, Ziyech, Mazraoui, Harit. Quand je dis taulier, des joueurs qui peuvent lui poser problème prochainement ou parce qu'une fois que ces joueurs, admettons, ils veulent plus de toi, c'est-à-dire l'entraîneur ne peut pas rester, l'équipe ne peut pas fonctionner. Et sans parler aujourd'hui les critiques qu'il y a eu concernant du capitaine Romain Saïs, il a critiqué tactiquement l'entraîneur, mais on continue à rester avec cet entraîneur et on continue à dire ouais voilà, et sans parler du président Boubacar Jacques qui avait dit qu'il y aura la décision dans 2 semaines. Là ça fait presque plus d'1 mois et on ne sait toujours pas est-ce que va rester ou pas, mais on le saura quand on donnera la liste officielle des sélectionnés. À ce moment-là, on sera convaincu il a été remplacé ou pas, ou c'est lui. Donc les rumeurs disent que la fédération essaye effectivement de le virer, de trouver un accord à l'amiable, mais il ne veut pas. Apparemment, il veut 2 millions d'euros pour partir. Ça veut dire qu'il veut faire sa Coupe du Monde. Et je me souviens qu'il avait dit que moi, je suis fait de granit. Il vient d'une ville, on produit le granit. Donc ça veut dire il est dans sa tête, ça veut dire il est dur à cuire. Il veut faire sa Coupe du Monde, il n'aura pas de pression du public. Les matchs se jouent à l'extérieur, les matchs se jouent en Coupe du Monde, c'est à l'extérieur aussi. Donc ça veut dire il joue le montre. Et la fédération, pour moi, elle doit débourser, finalement perdu pour perdu. Donne-lui son argent et qu'il se casse cet entraîneur parce que franchement, il ne casse la tête. Il fallait le virer, comme j'ai dit dans plein de vidéos, c'était contre l'Égypte, où tu as Boufal qui te fait, c'est le meilleur joueur de la CAN, c'était le leader, et ce joueur, le tireur de penalty, qui met le penalty, et qu'est-ce que je vois? Il le sort le mec, et depuis, parce qu'il était frustré Boufal, après s'est blessé, mais Boufal n'a plus vraiment sa place. Donc lui, cet entraîneur, il a du mal avec tout ce qui est grand joueur, tout ce qui est grand talent, il a du mal. Il n'a pas fait de mise à jour. Il y a des entraîneurs qui prennent
qui s'entraident. Ancelotti, je ne le compare pas à Ancelotti, mais Ancelotti, il a son fils. Ancelotti se regarde autour de lui, regarde voilà ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, on a un entraîneur qui veut faire sa Coupe du Monde à lui tout seul, à croire qu'on va gagner la Coupe du Monde avec lui. Moi, comme j'ai dit dans des précédentes vidéos, il faut mettre un entraîneur marocain, notamment, encore une fois, je tiens à le répéter, Walid Regragui, et voilà, et lui donner le temps, et lui donner, comme vous avez dit, un climat de tranquillité, de calme, de travail. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté tous ces entraîneurs étrangers, de Henri Michel, il y a qui encore, il y en a eu un Guéretz, à part qu'on a eu la Coupe du Monde, on a été en Coupe du Monde avec Hervé Renard, mais regardez bien les vérifier, je vous laisse si vous avez le temps de vérifier tous ces entraîneurs. Le seul parmi eux qui nous ont ramené en finale de la Coupe d'Afrique, c'était Badou Zaki. À part l'entraîneur brésilien en 1986, grâce à lui, on a été en 8e de finale. Depuis, tous ces entraîneurs successifs étrangers, on leur a laissé le temps, on leur a laissé. On a même eu Roger Lemaire de l'équipe de France qui avait gagné l'Euro 2000 avec l'équipe de France. Et il est venu avec nous, on n'a rien fait. On n'a pas été qualifié en Coupe du Monde. Donc moi je comprends pas parce que voilà, cette fois-ci il est temps, on est en 2022, de donner à un entraîneur marocain, un staff technique marocain, et de laisser travailler et d'arrêter le marchandage, apparemment il y a beaucoup d'agents, beaucoup de gens qui influencent sur tel joueur, parce que lui, sa doctrine, si tu joues dans le club, tu joues en équipe nationale. Mais si je vous donne la liste, je vous ai déjà donné sur plein de vidéos, j'ai l'impression de me répéter. Et voilà, c'est le sujet qui fait que l'actualité, qu'il faut qu'on répète à chaque fois parce qu'il est toujours là, Vaïd. Mounir Haddadi a joué 120 minutes contre l'Égypte. Il ne joue pas à Séville. Barkouk, il ne joue pas dans son club allemand. Il ne joue pas. Il a même été mis dans les matchs amicaux, le dernier match. Mais le mec, il ne joue pas. Donc, en quoi le mérite, ont ces joueurs que d'autres. Mazraoui qui est revenu, qui a eu voilà, il y a eu le fait qu'ils se sont réconciliés, mais comme par hasard, il n'a pas joué. À ce que je sais, c'est que le Bayern y joue, mais les matchs amicaux qu'il y a eu contre les États-Unis, qu'il n'a même pas été au voyage, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, ce joueur, cet entraîneur, on va tout droit vers la catastrophe. Je vois comme le Titanic. Je veux juste qu'on fasse une Coupe du Monde digne. Une Coupe du Monde mieux que celle qu'on a fait avec Hervé Renard. Parce qu'on a beau parler avec Hervé Renard, il y a eu peut-être des erreurs. Mais avec Hervé Renard, c'était quelqu'un qui a su comprendre que des fois, voilà, faut revenir en arrière. Il y a eu quelques problèmes. Mais il y avait un jeu. Là, même le jeu, on n'a pas de jeu. On n'a pas de jeu, on joue en 3 ou je sais pas, on joue en quoi. Il y a plein de joueurs, comme j'ai dit, je ne vais pas encore en parler. Il y en a, ils n'ont pas leur place dans cette équipe nationale. Et on a la meilleure équipe je parle de l'équipe des générations marocaines. On n'a jamais eu autant de grands joueurs dans des grands clubs. Pour citer Ziyech à Chelsea, Hakimi au PSG, Mazraoui au Bayern, c'est du jamais vu. Déjà rien que cela, c'est du jamais vu. T'as Bounou qui a Séville, qui est un taulier. Donc voilà, il y a de quoi faire, il y a de la matière. Et j'espère que ce feuilleton, ce Weidflix va finir. En tout cas, les amis, merci d'avoir écouté cette vidéo. Les amis, il y a de l'absence parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais sinon, il y aura, Inch'Allah, beaucoup de vidéos. Inch'Allah, on va s'investir. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui likent et tous ceux qui échangent. Donnez votre avis, les amis. Moi, je reste un amateur du football. Voilà, vous avez vu dans ma chaîne, c'est le Real, c'est le Maroc. J'essaie de donner mon avis. Je ne suis pas un expert. Donc, vous avez votre avis. Échangez en commentaire. Salut. À une prochaine vidéo, les amis. N'oublie pas, abonne-toi et like. Salut.